Alléluia. Pourquoi crains-tu? Ne suis-je pas avec toi? Mais ça, c'est la parole de Dieu, c'est la sentence de Dieu. Mais Dieu dit, toi, pourquoi tu crains? Moi, tu oublies que je suis avec toi? Mais tu fais profession d'abord d'enfant de la foi. Tu fais attribution d'être de la famille divine. Mais ton existence entière est indiquée pour s'y faire signifier au monde entier que toi, tu n'adores que Dieu. Mais pourquoi crains-tu alors? Le monde qui t'entoure, le monde que tu vois en face de toi, d'abord, l'humanité d'une autre couleur qui est en train de t'affronter, cette humanité-là ne vaut rien devant Dieu. Mais pourquoi crains-tu? Personne de la famille divine. Et oui, l'enseignement d'à présent va s'articuler autour d'abord du regain de confiance que nous devions avoir vis-à-vis de Dieu. Notre Dieu n'a pas de pareil. Notre Dieu n'est pas comparable à un autre être. D'abord, notre Dieu est au-dessus de la création. Et tout ce qui est de ce monde est créé par lui. Pourquoi crains-tu, oh mon frère? Et c'est en cela que nous allons rentrer d'abord dans le décor historique du deuxième livre des rois, en son chapitre 6, des versets 15 jusqu'à 18, à titre de support, de premier support pour cet enseignement. Pourquoi crains-tu? Pourquoi crains-tu, mon frère? Eh oui, autour des années 922 avant Jésus-Christ jusqu'à 580 avant Jésus-Christ, il y avait un climat politique, un climat d'abord de turbulence, parce que le peuple d'Israël devrait continuer et jusqu'à la terre promise. Ben, ce peuple d'Israël a été d'abord sous les yeux de défi de plusieurs autres peuples, sur les yeux de défi de plusieurs autres peuples. Et puis, au nombre de ces peuples-là, il y avait d'abord le peuple de la Syrie, dirigé par son roi, qui commença aussi, entre autres, à décréter la guerre contre Israël. Et oui, ça, c'est au deuxième livre des rois. Et les faits rapportés par l'écrivain que nous allons vous dévoiler, qui n'était autre personne qu'un prophète, le prophète Jérémie. Et c'est lui qui a écrit, c'est lui qui a eu la révélation d'écrire le deuxième livre des rois. Et il finissait, c'est-à-dire cette écriture, autour des années 580 avant Jésus-Christ. Et ces écrits sont assez aptes pour nous renseigner, c'est-à-dire sur ce que le peuple d'Israël a vécu, c'est-à-dire à titre de témoignage en ce qui concerne la protection de son Dieu, dont il avait bénéficié. Et puis, le prophète Élisée était d'abord dans son actualité de ce temps, pour avoir succédé à Élie, pour avoir continué dans l'œuvre du prophète Élie. Et oui, pendant qu'ils étaient dans leur projet de guerre contre Israël, je veux dire bien, le roi de la Syrie et toute sa véritable armée, sa gigantesque armée était en projet de guerre contre Israël. Mais Israël avait été divinement avisé de leur plan. Parce que la révélation de Dieu fut tombée sur Élisée qui avait découvert tout. Dieu lui a annoncé tout le plan d'abord d'attaque. Élisée a été instruit pour rapporter les faits à l'armée d'Israël. L'armée d'Israël était une petite armée naturellement. Mais la Syrie était déjà
en bande suffisamment organisée. C'était déjà un vieux royaume qui avait beaucoup de chars, il y avait beaucoup de chevaux, il y avait beaucoup d'instruments de guerre. Les enfants d'Israël qui n'en avaient pas devaient faire quoi? Ils étaient dans le désarroi. Ils étaient dans un désarroi tel que Dieu même s'en était aperçu. Et puis, Dieu apparut à nouveau à Élisée pour leur dire, va dire à mon peuple, ne crains point, car moi, l'Éternel, je suis avec toi. Et puis, Élisée, à travers cette prophétie, pria Dieu. Et dans sa prière, il dit, ils vont venir, mais nous, on n'a rien. Dieu montra à Élisée, à partir de la montagne, beaucoup de chars incomptables, beaucoup de chevaux incomptables. Il dit, regarde, ces chars, ces chevaux, c'est des chevaux et des chars depuis les cieux. N'as-tu pas vu que ces chars sont plus, et chevaux sont plus nombreux que leur petite armée finalement, que tu croyais grande? Tu vas voir ce que je vais faire. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est moi, l'Éternel. D'ailleurs, il n'y aura aucun combat entre vous. Ne craignez point. Vous n'irez pas au combat. Et puis, malgré la peur, le prophète pria. Le peuple d'Israël était dans le désarroi. Le prophète leur dit, Dieu a dit, ne craignez point, je suis avec vous. Ne craignez point, je suis avec vous. Ne craignez point, je suis avec vous. Voilà le décor de notre enseignement. Ne craignez point, je suis avec vous. Pourquoi craignez-vous? Peuple de Dieu, pourquoi craignez-vous? Amis de Jésus-Christ, protégés de Jésus-Christ, protégés de la prophétie de Dieu qui vous a dit vous êtes libérés. Mais pourquoi vous craignez? Pourquoi vous avez peur des affronts du monde? Mais vous oubliez que votre Dieu, c'est-à-dire est au-dessus de toute la création parce qu'il est le Père de la création. Ben, tous ces êtres, toutes ces principautés, toutes ces autorités, d'abord physiques et spirituelles, que vous devrez craindre là, mais pourquoi vous devez les craindre dans leur puissance? Voilà, c'est-à-dire l'essentiel à vous enseigner à partir de ce décor d'enseignement. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, chers téléspectateurs, il est de nos habitudes d'abord d'illustrer lorsque nous devons parler des livres historiques de la Bible. Et c'est pour cela que nous sommes imposés de passer par ce récit pour pouvoir décrypter. Et tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Mais Élisée pria. Voilà, Dieu, ce que tu nous as dit, moi je ne doute pas. Mais ils vont venir. Mais s'ils viennent, quelle est la conduite à tenir? Dieu l'a inspiré, il dit, bon, protège-nous, Dieu. Mais Dieu l'a inspiré. Mais pendant qu'ils étaient venus, ils devaient venir plus tôt. Élisée pria Dieu pour demander qu'ils soient tombés tous aveugles. Élisée a prié Dieu, Dieu, rends-les aveugles pour qu'ils ne nous voient même pas. Parce qu'il n'y aura pas de combat. Il ne puisse pas avoir de combat entre nous. Et l'innombrable armée des cieux, l'armée invisible de Dieu les a rendus tous aveugles. Tous les soldats, tous les milliers de soldats de la Syrie étaient tombés aveugles lorsqu'ils se pointaient devant Israël, le camp d'Israël. Alléluia. Mais voyez-vous pas la grandeur de notre Dieu, du Dieu de l'éternité, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Et voilà, ils sont tous tombés aveugles. Et dans cet aveuglement, ils étaient tombés sur le même Élisée pour demander la porte de sortie, le chemin de sortie. Élisée leur dit, mais écoutez, mes frères, soyez les bienvenus. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, nous ne voyons plus, nous sommes tombés aveugles. Il dit, je vous amène. Il s'est mis devant eux et les a conduits hors du camp d'Israël et les a jetés en Samarie.
arriver en Samarie, là-bas, où ils ne puissent plus faire la guerre, parce que aveuglés, leur aveuglement était parti, ils ont recouvré la vue et ont constaté qu'ils étaient déjà en Samarie et que la nation d'Israël était déjà hors de cause. Alléluia. Mais les ennemis de la terre sont suffisamment nombreux, mais ils ne sont pas aussi nombreux que le camp de Dieu. C'était juste une démonstration. Déjà, lorsque, sur un chemin, ils étaient en train de vous chercher, vous, qui êtes du peuple de Dieu, les 7 chemins de retour seront encore peu, parce qu'ils partiront par 1000 chemins, et en trombe et en catastrophe, parce qu'ils seront aveuglés par la puissance de votre Dieu. Alléluia. Beaucoup de chars, beaucoup de chevaux spirituels ont apparu et ont obstrué du chemin. Il n'y a plus eu la guerre physique. Israël n'a plus combattu personne. Mais l'Éternel s'est levé pour combattre au lieu et place d'Israël. Ils ont dit Israël, l'enfant, le prophète d'Israël a prié. Et de la prière du prophète d'Israël, du prophète Élisée, l'aveuglement est tombé sur les ennemis d'Israël. Et ils ont perdu du chemin. Ils ont été conduits encore par l'ingéniosité d'abord de l'enfant de Dieu sur une terre où ils ne pouvaient plus combattre qui que ce soit. Voilà, c'est-à-dire les œuvres, les grands miracles de Dieu. Dieu est avec vous. Beaucoup de personnes se morfondent dans les inquiétudes dans la vie. Mais si vous êtes en Jésus-Christ, vous n'aurez pas de condamnation. Vous n'aurez que la paix. Vous n'aurez que la quiétude. À moins que vous soyez en Jésus-Christ à moitié. Et oui, il me plaît d'aller sur ce terrain-là. Soit vous êtes à Jésus-Christ seul pour avoir la protection divine, ou vous n'êtes pas à Jésus-Christ, et puis votre protection sera mitigée. Dieu aura certainement pitié de vous pour vous protéger à moitié. Oui, il va protéger un peu, parce que celui qui est en Jésus-Christ ne pêche pas. Celui qui est en Jésus-Christ n'est pas sujet à la loi du monde, mais à la loi des cieux. Chers amis, chers téléspectateurs, voyez, comment avoir la protection divine? C'est ce qui m'intéresse de vous enseigner. Comment faire et avoir de la protection divine contre les ennemis du monde? Beaucoup de gens sont allés à Jésus-Christ aujourd'hui parce qu'ils sont malades, ils sont pauvres, ils ont de la cécité. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1,37 nous est clair, rien n'est impossible à Dieu. Vous êtes malade, vous venez à Jésus-Christ, vous serez guéri. Vous êtes pauvre, vous aurez d'abord de la richesse, d'abord à partir de vos vies intimes. Vous aurez de la richesse d'abord spirituelle. Et avoir la victoire spirituelle, la richesse spirituelle, c'est avoir la victoire sur le péché. Ce n'est pas que vous aurez des chars, vous aurez des fusées, vous aurez de la puissance, vous aurez de l'hégémonie, de la grandeur, non. Mais la richesse spirituelle, c'est une richesse qui n'est pas matérielle. C'est une richesse qui vous procure d'abord de la sûreté du cœur. C'est une richesse d'abord qui va vous donner du moral. Vous serez au-dessus des inquiétudes de la vie. Et voilà, si vous êtes à Jésus-Christ, vous venez à Jésus-Christ, il va vous affranchir des doutes du monde. Il va vous affranchir de la peur. Il va vous affranchir d'abord de l'incapacité morale de surmonter les vicissitudes du monde. Voilà le début de la protection divine. Élisée a consacré toute sa vie à la prophétie pour la maison de Dieu. Dieu était proche de lui. Dieu parlait au peuple par lui. Il s'approchait de Dieu, Dieu s'approchait de lui. La guerre devait venir. Dieu lui a dit, il aura la guerre. Ils sont dans un projet de guerre contre Israël. Moi, ouvre les yeux, je vais te montrer spirituellement ce qu'ils sont en train de préparer. Ça s'est passé. Toi, homme de Dieu,
contemporain à moi. Mais tu es de Dieu. Mais pourquoi veux-tu être loin de ton Dieu dans ta vie? Nous sommes chrétiens, mais il nous arrive d'être loin de Dieu. Il nous arrive d'être d'abord dans un décor qui ne permet même pas à Dieu de nous voir de près. Il nous arrive d'être dans une phase, dans une descente qui nous conduit à la chute. Mais pendant ce temps, au jour de l'opprobre, au jour d'abord de l'épreuve, nous sommes loin de Dieu. Nous prions beaucoup, nous ne sommes pas exaucés. C'est l'inquiétude que nous devions nous soumettre à travers nos consciences à partir de cet enseignement. Beaucoup de chrétiens se morfondent d'abord dans le péché, dans la désobéissance d'abord totale à la loi de Dieu. Ils vivent, mais ils ne vivent pas comme des enfants d'abord affranchis de Dieu. Ils vivent comme des gens qui ne sont pas nouveaux sur la terre. Ils vivent comme des gens qui ne connaissent rien de la loi d'abord de l'éternité. La loi de l'éternité prend pas la sanctification d'abord. Vous ne passez pas par la sanctification de vos âmes, la sanctification de vos corps, la sanctification de votre esprit. Vous ne serez jamais exaucé par Dieu. Et puis facilement, vous ne serez pas exaucé. Dieu pouvait vous exaucer à des moments donnés juste pour sauver la grandeur de son nom, mais il va vous sauver, mais pas en profondeur. Il va vous sauver juste parce que son nom doit tomber dans l'opprobre. Ce n'est pas indiqué que des gens qui ne parlent pas de Dieu aient de la victoire sur vous et aussi bêtement possible. C'est parce que vous êtes des pécheurs. C'est parce que vous ne vous êtes pas repentis que Dieu est resté loin de vous. Alléluia. Ben, vous savez, dans Matthieu, chapitre 6, verset 26 jusqu'à 34, le Christ, dans son sermon, nous parle des inquiétudes de la vie. Les hommes font beaucoup d'efforts pour trouver à manger, alors qu'ils pouvaient manger tranquillement, tout en restant dans la fidélité de Dieu. Les gens se disent, on va se vêtir de quoi? Nous, qu'est-ce que notre lendemain sera? Ben, la nourriture. Ils cherchent du bien-être. Ah, je veux avoir un boulot. Je veux que ce boulot me donne d'abord de la quiétude, de la sécurité sociale. Ils veulent de la santé. Ils ne veulent pas tomber malades. Et toutes nos prières, toutes nos inquiétudes sont focalisées sur la demande de bien-être, la demande de bien-être, la demande de santé, la demande d'abord de parure, la demande même de la beauté pour certaines personnes. Beaucoup de femmes se disent, on va assez suffisamment se maquiller pour être vues. Ben, les inquiétudes réelles des hommes, ben, ça doit être situé à quel niveau? Les inquiétudes des hommes doivent se résoudre pas à travers d'abord ces inquiétudes de la terre. Les inquiétudes véritables de l'homme, c'est que on doit se dire, mais comment aller dans le royaume des cieux? Mais c'est tout. Si nous nous préoccupons d'abord de la question du royaume des cieux, ben, nous serons suffisamment élevés qu'on ne serait plus là à penser à la beauté de la terre, aux richesses de la terre, à la survie de la terre, à nos santé physique, mentale. Non. Puisque vous êtes en Dieu, vous êtes déjà purifié. Vous êtes d'abord élevé en altitude sur le monde entier. Vous êtes déjà sur le chemin du ciel parce que vos yeux sont rivés sur le royaume des cieux. Et c'est cela. Ben, vous allez dire que j'enseigne des philosophies qui sont au-dessus de vous. Non, du tout pas. C'est-à-dire, vous êtes des personnes nouvelles si vous êtes en Jésus-Christ. Ben, un exemple terre à terre du temps du Christ, du temps du ministère du Christ. Mais Jésus-Christ marchait sur la mer. Il était là-bas, sur la mer. Il dit, Pierre, viens. Pierre avait pris peur. Il avait commencé, il faisait un pas, deux pas, il commençait pas à s'enfoncer. Mais Jésus-Christ lui dit, mais Pierre, pourquoi tu t'as dit? Il dit, non, homme de peu de foi. Tu n'as pas la foi. Maintenant, aie foi. Et puis commence pas à marcher et viens vers moi. La foi de Pierre
subitement était monté à un autre degré, le degré où le monde était oublié. Il avait oublié l'eau de la terre, l'eau qui échouait sur la terre, qui faisait la mer. Il s'est dit, cet tout n'existe pas. Et puis, en esprit, il était déjà en train d'aller en haut pour être au niveau d'abord de la foi du Christ. Et il marcha sur la mer. Mais rien n'est impossible, mes chers amis, mes chers téléspectateurs. Rien n'est impossible lorsque l'on croit. Lorsque tu crois, rien n'est impossible. Ben vous savez, ces enseignements sont en train de venir à vous aujourd'hui parce que Dieu vous aime. Dieu vous aime parce qu'il sait que ces enseignements sont à vous. Vous êtes destinés parce que Dieu va vous parler. Mais qui est le prédicateur? Le prédicateur, ce n'est pas l'homme qui est votre ami. Le prédicateur, c'est l'homme qui a la prophétie de Dieu sur sa bouche et les volontés de Dieu à servir au peuple de Dieu. Et aujourd'hui, ce que je vous enseigne, ce n'est pas moi qui le fais. Ce n'est pas moi qui vous enseigne. C'est parce que Dieu a voulu vous parler à partir de ces thèmes-là aujourd'hui que je suis devant vous, devant ce petit écran, pour vous enseigner. Dieu d'amour, ben, tu es mon Dieu. C'est pourquoi je prêche ta parole à ce degré où je me retrouve. Que ta grandeur soit louée en moi et sur d'abord tes progénitures. Et oui, comment bénéficier de la protection divine? C'est la question fondamentale qui m'intéresse moi. Comment vous prêchez que vous devez bénéficier de la protection divine? Mais il y a plusieurs conditions. Les conditions sont quand même là. Vous êtes là à prier. Vous êtes là à jeûner. Vous êtes là à faire des croisades. Vous êtes là à dire que vous combattez le diable. Mais le diable n'a jamais détalé devant vous. Vous dites que vous êtes en train de maudire le diable. Mais le diable est logé dans vos maisons. Mais posons-nous la question. Pourquoi? Pourquoi encore cela? Vous n'êtes-vous pas des enfants de Dieu? N'êtes-vous pas affranchis d'abord en Dieu? Et pourquoi les choses se passent comme ça? Le premier élément, c'est que c'est le défaut de fidélité à Dieu. Et là, il faudrait rester dans la fidélité à Dieu pour bénéficier de la présence continue de Dieu. Mais si vous restez dans l'infidélité vis-à-vis de Dieu, Dieu ne s'approchera pas de vous. Mais pendant ce temps, c'est-à-dire l'ennemi va bâtir son camp dans votre corps et dans votre esprit. Ben, si Dieu est loin des hommes qui professent sa foi, la foi en lui, mais il y a une autre réalité. C'est-à-dire, il y a le défaut de loyauté, c'est-à-dire devant Dieu. Les chrétiens sont de deux mondes. Ils sont de deux royaumes. Le royaume du ciel, d'abord, c'est le point culminant. Et le royaume du ciel, ou le royaume de Dieu, le royaume céleste, c'est un royaume que les chrétiens, eux, doivent commencer par professer sur la terre, à travers leur raisonnement, à travers leur conviction de la vie, à travers leur mieux-être, à travers d'abord leur physique, leur mental. Les gens qui se disent qu'ils sont de Dieu doivent avoir les caractéristiques de Dieu en eux pour pouvoir faire face à l'autre monde qui veut venir. Ce monde-là, c'est le monde des cieux qui va descendre vers eux et les emporter définitivement pour qu'ils redeviennent esprits. C'est le premier monde, c'est le premier royaume, c'est le premier gouvernement. Le premier gouvernement a ses lois. Les lois de ce premier gouvernement passent par la promptitude de l'homme d'abord dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, l'homme ne doit pas patauger. Dieu a dit, vous faites ce que Dieu a dit. Dieu veut, vous faites ce que Dieu lui veut. Dieu a dit, vous ne devrez pas, donc vous ne devrez pas faire. Mais c'est tout. Les chrétiens doivent être différents du monde. Mais le deuxième royaume, le deuxième gouvernement, c'est le gouvernement de la terre. Et ce gouvernement a ses ruses, ses limites, ses balises. Ces balises-là, c'est-à-dire on peut justifier le péché.
on peut justifier d'abord de la mauvaise conduite sur la terre. Je me suis mal comporté parce que il n'y a pas ça. D'abord, dans le plan d'existence selon Dieu. Dieu a dit, il dit de faire, vous devez faire. Il n'y a même pas de débat autour. Les chrétiens doivent rester dans la loyauté de Dieu. Cette loyauté de Dieu est présente partout dans nos vies. Lorsque vous devez exister, Dieu a placé en vous un mystère, le mystère de la connaissance. Et ce mystère de la connaissance-là est en vous. Lorsque vous devez faire du mal, vous savez que l'esprit vous dit c'est du mal, Dieu ne veut pas ça. Pourtant, l'autre chef que vous avez, le chef mondain, va vous dire vous pouvez faire. Non, Dieu est miséricordieux, il va vous pardonner. Il ne vous pardonnera pas, parce que Dieu portera toute œuvre en justice, aussi bien en bien qu'en mal. Ben, et là, la crainte de Dieu, c'est-à-dire, est le début de la loyauté, la véritable loyauté. Si vous ne voulez pas craindre d'abord Dieu, et que vous êtes là à raisonner, vous êtes là à scruter vos lois, les lois de ce monde, les lois qui disent qu'il faut que Dieu est miséricordieux seulement. Non. Dieu n'est pas miséricordieux de la manière où il doit vous permettre de pécher d'abord pour que vous puissiez venir devant lui pour demander quel pardon. Non. C'est-à-dire, chrétien, je n'ai pas ça. On n'est pas chrétien comme vous êtes en train d'être là. On n'est pas chrétien comme ça. Le chrétien, il reste dans la loyauté de Dieu. Mais Christ, c'est-à-dire a dit qu'il lui est l'exemple. Vous êtes les chrétiens sont les imitateurs de Christ sur la terre. Ils sont les témoins du Christ sur la terre. Les chrétiens, ils sont d'abord la révélation de la famille de Dieu sur la terre. Mais si vous rentrez dans une famille où vous trouvez des gens déloyaux, des gens qui ne respectent rien de la loi de leur père, des gens qui sont là à faire à leur tête, et puis il dit Dieu n'est pas là pour punir tout de suite, mais Dieu est là et en train d'écrire. Il y a les anges de Dieu, des millions d'anges de Dieu qui sont en train d'écrire d'abord les œuvres de chacun et au jour le jour sur la terre. Chers téléspectateurs, oui, chers téléspectateurs, bien-aimés en Christ, ben, l'enseignement va prendre un autre coup à partir de cette réalité. Il faudrait que nous parlions de la disponibilité d'abord des enfants de Dieu pour suivre Dieu. Dans Jean 4, 24, on parle, soit vous êtes pour Dieu ou vous êtes pour maman. Vous ne pouvez, un chrétien n'est pas d'abord de deux royaumes, comme je l'avais dit plus précisément tout à l'heure, en filigrane. Le chrétien, soit son oui devient oui et son non devient non. C'est-à-dire, si vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. Vous n'êtes pas des syncrétistes. Ben, le syncrétisme religieux a dominé aujourd'hui le monde à un niveau où on ne reconnaît plus rien de chrétien dans les chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens sont dans du syncrétisme. Ils veulent plaire en même temps au monde et à leur Dieu. Mais ce monde finira. Mais Dieu, lui, ne finira pas. Mais si vous ne restez pas définitivement uniquement avec Dieu, mais et le jour où le monde va finir, vous serez avec qui? Le monde va finir un jour, mais vous serez avec qui? Vous serez où? C'est pour cela que le syncrétisme religieux est aujourd'hui un danger pour la chrétienté au niveau universel. Ben, vous voulez paraître, vous êtes porteur de ministère chrétien dans vos vies, mais vous voulez tout faire pour briller. Et au niveau où vous devez briller, c'est-à-dire vous sombrez. Et puis, vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu, parce que vous êtes devenu syncrétiste. Chers amis, chers téléspectateurs, cet enseignement ne sera pas plus long que vous le pensiez. En résumé, nous ne devons pas craindre. Si nous craignons, Dieu n'est plus avec nous. Si nous craignons, c'est parce que nous ne sommes pas d'abord dans la félicité même de Dieu que nous sommes là à craindre. Et puis, qu'est-ce qui nous éloigne réellement de Dieu? Ben oui, ce qui nous éloigne de Dieu, c'est nos crimes. Nos
péchés, nos incertitudes, nos défauts de foi. Ésaïe 59, versets 1 et 2 nous parlent. Pourquoi? Pourquoi vous dites que Dieu n'est pas avec vous et que vous êtes en train de craindre? C'est parce que vous êtes des pécheurs. Que Dieu vous bénisse. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu de Shofa.